Eh bien salut tout le monde, c'est FloNoCado, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui on va faire le PC gamer le moins cher possible qu'on puisse faire avec une vraie carte graphique, pas ces cochonneries d'APU qui peut permettre de jouer qu'à des jeux d'il y a 10 ans. Donc là on va faire un vrai PC gamer pour le moins cher possible. Donc on commence tout de suite avec un petit combo boîtier plus alimentation. Alors attention, ne vous faites pas avoir, ici c'est un boîtier qui est vraiment sobre hein, ici, comme on voit de la marque FSP. Gris anthracite, donc c'est très joli avec une alimentation de 420 watts, 80 plus. Donc vous faites pas avoir parce qu'il y a beaucoup de boîtiers avec des alimentations qui sont no-name. Ici nous avons 420 watts de marque FSP, c'est sûr que c'est pas du haut de gamme, mais c'est un fabricant d'alimentation qui fabrique des alimentations correctes avec toutes les sécurités qui vont bien avec. Donc 52,90 € chez Rue du Commerce, livraison gratuite en relais chez Carrefour. Donc tout ce que je vais vous présenter c'est livraison gratuite hein, bien sûr, et je ferai le total à la fin. Donc ici 420 watts, ça peut tenir largement la puissance pour le PC qu'on veut, donc voilà, c'est très correct. Faites-vous livrer chez Carrefour, donc pourquoi pas, on l'a vu un petit peu moins cher dernièrement, mais le moins cher ici, c'est chez Rue du Commerce. Alors comme processeur, voilà, j'ai choisi de partir sur un AMD, donc c'est les moins chers. Donc l'Athlon, c'est les tout derniers Athlon X4, ils ont un an ceux-là, donc le 845, 4 cœurs à 3,5 GHz, ils sont vraiment pas chers, il y a même un petit carte graphique intégrée, mais on s'en fout de celui-là. Un petit DTP, donc ça va pas très consommer, ça va pas consommer beaucoup. Donc voilà, ici chez Amazon, 47,90 €. Donc à la base, je voulais partir sur le Intel Pentium G4560. Donc il est un petit peu plus cher, la plateforme est un petit peu plus chère. Mais par contre, comme on clique, vous voyez, on voit les liens, on clique. La plupart sont en rupture de stock. Habituellement, ça fait souvent que ça affiche ça chez Amazon, par exemple, sous 1 à 2 mois livré. C'est un peu plus cher, en plus de ça, c'est pas en stock. C'est pour ça qu'on reste sur une base d'Athlon. Donc ensuite la carte mère qui est pas chère, 34,99 € qui va très bien avec, je suis allé voir sur le site directement. Donc elle est compatible, ici on peut mettre 2 barrettes de DDR3, une carte graphique, il y a une carte son pour ceux qui demandent à chaque fois, il y a bien une carte son avec. Carte Wi-Fi, il n'y a pas, certaines cartes mères mini ITX l'ont la Wi-Fi, mais ici il n'y a pas, il faudra rajouter le Wi-Fi dessus. On rajoute carrément 8 Go de DDR3, donc 8 Go ici, en plus c'est pas de la gnognotte, hein, c'est de la vengeance. Corsair Vengeance, 8 Go, DDR3 1600, c'est compatible j'ai vu. Donc des bonnes barrettes, hein, c'est 54 €, c'est pas cher. Il y a moins cher, mais après ça peut avoir des problèmes de compatibilité ou autre. Ici nous avons de la marque, des bons timings, une bonne fréquence, donc voilà, c'est compatibilité qui est vraiment pas mal. Carte graphique, je me suis pas foutu de vous avec une GTX 1050 mini, donc une vraie carte graphique, on pourra jouer avec tous les jeux récents ici. C'est sûr pour les plus gourmands on sera plutôt en faible. Mais voilà, tous les jeux vont passer, ne vous inquiétez pas, avec ce type de configuration là, tous les jeux passeront. Pour les plus gourmands style le Battlefield 1, ce sera plus en faible, mais de façon fluide en 1080p ici. Donc voilà, la Zotac Mini, donc compact, 104 €. C'est vraiment pas mal, 2 Go GDDR5 pour jouer en résolution faible, pour les plus gourmands bien sûr, et pour les autres ça va être moyen élevé. Alors vous voyez, au début je voulais partir sur cette carte graphique, la RX 460 ou 560, mais elles sont au même prix et un petit peu moins performantes, donc on reste sur la GTX 1050. Le fameux Seagate Barracuda en 1 Tera pour accompagner, donc c'est une référence, 7200 tours par minute, 1 Tera, 45,99 €. Donc c'est un très bon prix ici. Donc il reste plus qu'à assembler cette configuration sympathique. Pour le Windows ici, donc déjà le prix de la configuration 340 €, donc c'est un très bon prix. Si on rajoute le Windows ici, donc 8 € plus 2 € de frais de port, 350 €. Donc je mets le lien, tous les liens en description. Donc la clé Windows qu'on achète ici pour avoir une clé valide, c'est sûr pour être dans la légalité. J'ai fait un tuto savoir comment installer Windows à partir d'une clé USB, donc ça c'est pas mal, je mets le lien à la fin qu'on puisse cliquer dessus. C'est très pratique, on installe le logiciel depuis le site de Microsoft, on active le Windows avec sa clé, voilà la clé qu'on a achetée. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas, j'espère vous revoir très prochainement sur ma chaîne, en tout cas merci à tous, ciao bye.